Commander une pizza depuis son canapé, acheter des baskets en un seul clic sur son téléphone. Ces gestes sont devenus tellement courants, n'est-ce pas? Et pourtant, derrière, il y a une véritable révolution. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble comment le numérique a complètement redessiné le monde du shopping. Alors, pour bien comprendre cette transformation, on va suivre un parcours en 5 grandes étapes. D'abord, on va plonger dans la révolution du commerce numérique. Ensuite, on se demandera qui sont les nouveaux vendeurs. Puis, on verra comment les magasins traditionnels se sont réinventés, comment le monde physique et le monde virtuel finissent par se rencontrer. Et pour finir, on découvrira tous les nouveaux services que ça a permis de créer. Allez, c'est parti! On commence donc avec la première étape, la révolution du commerce numérique. Il faut se souvenir qu'avant, pour acheter quoi que ce soit, il n'y avait pas le choix, il fallait se déplacer en magasin. Voyons maintenant comment l'arrivée d'Internet a fait voler en éclats ce modèle en inventant de toutes nouvelles manières de faire ses courses. La question paraît toute simple, c'est vrai, mais la réponse, elle a provoqué un véritable Big Bang dans tout le secteur du commerce. L'arrivée d'Internet, ce n'était pas juste une petite évolution, non, c'était une révolution qui a absolument tout changé. Et le premier grand acteur de cette révolution, c'est bien sûr l'e-commerce. Imaginez, d'un seul coup, n'importe qui pouvait accéder à des millions de produits sans même bouger de son fauteuil. Les boutiques physiques n'étaient plus le seul centre du monde, non. Le web était en train de devenir la plus grande avenue commerçante jamais vue. Et alors qu'on pensait que la révolution était déjà énorme, voilà que les smartphones débarquent. C'est la naissance du m-commerce, le commerce mobile. Le concept est d'une simplicité redoutable, mais il est ultra puissant. Le magasin n'est plus sur un ordinateur de bureau, il est littéralement dans la poche de chacun, accessible partout et tout le temps. Alors pour bien faire la différence, c'est assez simple. On peut imaginer que l'e-commerce, c'est un peu comme une très grande boîte qui contient absolument tous les achats faits sur Internet. Et à l'intérieur de cette grande boîte, il y a une plus petite boîte, c'est le m-commerce. Elle ne contient que les achats faits depuis un appareil mobile. Autrement dit, tout m-commerce est de l'e-commerce, mais l'inverse n'est pas vrai. Ok, donc on peut acheter en ligne. Mais ça soulève une autre question très importante. Qui nous vend ces produits au juste? Parce que cette révolution numérique, elle a complètement rebattu les cartes et a fait émerger de tout nouveaux acteurs. Alors voyons ça de plus près. Traditionnellement, le chemin était simple. Une marque passait par des intermédiaires, comme des grossistes, pour arriver jusqu'au magasin physique. Avec Internet, tout change. La marque peut créer son propre site web et vendre directement aux consommateurs. Hop, on supprime les intermédiaires, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation. Sauf que de nouveaux géants du net sont arrivés. Les places de marché, ou marketplace, sont devenus de nouveaux intermédiaires 100% numériques cette fois. Et ce phénomène, cette suppression des intermédiaires classiques, ça a été un vrai tremblement de terre pour le commerce. Soudain, les magasins physiques n'avaient plus le monopole. Tout l'écosystème a dû se poser une question essentielle. Quelle est ma place maintenant? Comment puis-je encore apporter de la valeur aux clients? Alors, face à cette vague du tout en ligne, qu'ont fait les magasins physiques? Ils ne sont pas restés les bras croisés, bien au contraire. Ils ont contre-attaqué. Et pour ça, leur meilleure arme, c'est la technologie elle-même. Voyons comment ils se sont mués en véritables magasins intelligents. Et ça donne des choses très concrètes. Par exemple, des vendeurs qui se déplacent avec des tablettes pour vérifier un stock en temps réel, ou encore des cabines d'essayage avec de la réalité augmentée pour tester des vêtements virtuels. Et bien sûr, les caisses automatiques pour ne plus faire la queue. On le voit bien, le but n'est plus simplement de vendre un produit, c'est d'offrir une véritable expérience, quelque chose d'unique qu'on ne retrouvera pas en ligne. Donc on a le shopping en ligne d'un côté et les magasins physiques de l'autre. Deux mondes séparés? Pas si sûr. Et si la vraie révolution finalement c'était de faire tomber complètement la frontière entre les deux? C'est justement la prochaine étape de notre décryptage. Ce mariage entre le monde physique et le monde digital, ça porte un nom qui peut paraître un peu complexe, la phigitalisation. Mais en fait, l'idée derrière est très simple. L'objectif, c'est de créer un parcours d'achat parfaitement fluide, sans couture. Qu'on commence à repérer un produit sur son téléphone et qu'on finalise l'achat en magasin, ou l'inverse, tout doit s'enchaîner naturellement. Et des exemples de stratégies phigitales, on en voit partout. Pensez aux bornes en magasin qui permettent de commander un produit qui n'est plus en rayon, ou au drive piéton où l'on récupère dans un casier une commande passée en ligne. Le point commun de toutes ces innovations, rendre l'expérience d'achat beaucoup plus pratique et surtout beaucoup plus flexible. Et attention, toute cette technologie, ce n'est pas juste pour faire joli, ce ne sont pas des gadgets. Non, elle a surtout permis de créer une panoplie de nouveaux services. Et tous ces services ont été pensés pour une seule et même chose: nous simplifier la vie en tant que consommateurs. Regardons quelques exemples très parlants. L'e-réservation. On repère un article en ligne, on le réserve et on va l'essayer tranquillement en magasin.
Le fameux click et collect, on achète en ligne et on passe récupérer son paquet dans la boutique du coin. Ou encore le ship from store, la commande en ligne est préparée directement avec le stock du magasin le plus proche pour une livraison express. Chacun de ces services est une preuve éclatante que le futur du commerce, c'est cette alliance intelligente entre le digital et le physique. Alors, la grande conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que la fameuse bataille entre le commerce en ligne et les magasins physiques, en réalité, elle n'aura pas lieu. Les grands gagnants de demain, ce seront ceux qui arriveront à combiner le meilleur des deux mondes. L'objectif final, créer une expérience qui répond parfaitement aux nouvelles attentes des clients. Du coup, on peut se demander, après les sites web, les smartphones et les magasins connectés, quelle sera la prochaine frontière du shopping? Le shopping dans le métaverse, peut-être? Des livraisons par drone en à peine quelques minutes? Une chose est certaine, l'histoire de cette révolution du shopping est loin, très loin d'être terminée. La prochaine innovation qui changera tout est probablement déjà en train de voir le jour, quelque part.